réunis ce mercredi 19 septembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2019. Le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'établit en ressources et en charges à la somme de 1 877 543 millions de francs CFA contre 1 862 918 millions de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 0,8%. Il traduit les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues par le gouvernement et exposées à l'Assemblée nationale le 30 juin 2018 à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Sa mise en œuvre, à travers l'application des mesures qui y sont contenues, permettra une accélération du rythme de croissance économique du pays dans un contexte non inflationniste et de maîtrise du déficit budgétaire. En effet, le déficit budgétaire pour la gestion 2019 devrait se situer en dessous du seuil de 3% prescrit par les critères de convergence de l'UEMOA et conformément au programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Il ressort du projet ainsi adopté par le Conseil que les ressources du budget de l'État pour la gestion 2019 connaîtront une hausse de 8,9% par rapport à 2018. L'amélioration des recettes budgétaires ainsi projetées s'accompagne d'une politique de sécurisation des recettes à travers 1. La dématérialisation des procédures de recouvrement et l'interconnexion des bases de données des contribuables en ce qui concerne la fiscalité intérieure et la fiscalité de porte. 2. Le renforcement des mesures visant un meilleur rendement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et de celles liées à la généralisation des caisses enregistreuses. 3. Le renforcement des capacités d'investigation et d'intervention des brigades antifraude. Et enfin 4. La mise en place d'une politique d'appréhension, de sécurisation et d'orientation vers le budget de l'État des revenus collectés par les administrations autres que les régies financières. Quant aux crédits ouverts au titre du budget de l'État pour la gestion 2019, ils sont orientés vers la consolidation des dépenses d'investissement et le renforcement des programmes sociaux. Les ministres sont instruits d'accomplir toutes les diligences en vue de l'adoption de ce projet par l'Assemblée nationale. Projet de loi portant code des investissements en République du Bénin. Ce projet vise à corriger les insuffisances et incohérences décelées dans le code en vigueur et à introduire des innovations pour susciter plus d'investissements. Ces innovations portent entre autres sur la simplification des régimes d'agrément avec des incitations claires et précises pendant les périodes d'installation et d'exploitation. Le projet prévoit en effet 3 régimes privilégiés de base et 2 régimes spéciaux. Ces régimes spéciaux sont le régime d'incitation sectorielle pour encourager les investissements dans des activités ou des secteurs économiques jugés stratégiques et le régime des investissements spécifiques aux fins de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures et d'équipements à usage touristique, culturel, sportif, sanitaire, éducatif ou la réalisation d'infrastructures pour l'entreposage de produits tels que le gaz, les hydrocarbures, les produits chimiques, l'exonération quasi totale des droits de douane pendant la phase d'investissement pour tous les régimes privilégiés, la professionnalisation du traitement des dossiers d'agrément et la limitation du délai de décision à 20 jours ouvrables après dépôt au niveau de l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements, la prise en compte des commentaires de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED sur le code existant. Le Conseil des ministres a autorisé la transmission à l'Assemblée nationale pour étude et adoption du présent projet après avis de la Cour suprême. Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. En décidant de transmettre également ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le gouvernement entend corriger les insuffisances contenues dans les anciennes lois régissant les sociétés publiques et votées avant l'entrée en vigueur des actes uniformes de l'OHADA en 1997. Ce faisant,
notre pays se dotera d'un cadre réglementaire unique et performant, applicable aux entreprises publiques qui peuvent revêtir les formes suivantes. Établissements publics pouvant prendre la dénomination de office ou agence, société d'État détenue à 100% par l'État, société à participation publique majoritaire. Les innovations majeures de cette réforme portent notamment sur l'option d'utilisation des règles de gestion privée dans les établissements publics qui sera faite dans leur statut, l'élimination de la pratique de la nomination d'agents comptables publics concomitamment au recrutement de directeurs administratifs et financiers dans les agences ou offices d'État. Désormais, les 10 directeurs administratifs et financiers seront recrutés par appel à candidature et après admission à un test psychotechnique suivi d'un entretien et d'une enquête de moralité. Ils seront ensuite soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public par le ministère en charge des Finances. La clarification et la rationalisation de la composition des conseils d'administration aux fins d'une plus grande efficacité. Ceux-ci seront composés de 3 membres au moins et de 7 membres au plus. La désignation du directeur général, qui s'obligera par la signature d'un contrat de performance basé sur l'atteinte des objectifs préalablement définis et désormais conditions de renouvellement du contrat. Le dispositif de contrôle parlementaire, à travers un rapport sur la situation économique et financière des entreprises publiques qui figurera en annexe au projet de loi des finances introduit à l'Assemblée nationale. Et enfin, la simplification des opérations de dénationalisation des entreprises en République du Bénin. Projet de loi pour la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Ce projet de loi crée un cadre juridique, institutionnel et financier propice au développement de l'entrepreneuriat national et permet d'établir un régime spécifique des appuis de l'État en faveur des entreprises pour tenir compte de leur vulnérabilité face à la concurrence internationale. Les innovations contenues dans le projet de test portent principalement sur la mise en place d'un dispositif de reconnaissance et de catégorisation des entreprises susvisées et pouvant bénéficier de mesures spécifiques et d'appui de l'État, des mesures d'accompagnement aux dites entreprises qui comprennent des facilités d'accès au marché, la protection contre les retards de paiement des factures par l'État, l'incitation à la co-traitance et à la sous-traitance avec les grandes entreprises, des facilités et incitations fiscales pour l'achat des équipements professionnels nécessaires à leurs activités, entendez exonération de droits et taxes d'entrée, pour la création et le maintien des entreprises concernées, des mesures de promotion et de financement des dites entreprises, à savoir assistance technique, facilité d'accès aux fonciers et aux sites aménagés, mécanismes ou institutions spécifiques de financement et de garantie. Convaincus de la nécessité de favoriser le plein épanouissement de leurs micro, petites et moyennes entreprises et d'encourager leur émergence par les jeunes promoteurs, le Conseil des ministres a autorisé la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Le Conseil des ministres a par ailleurs marqué son accord pour les décrets portant approbation des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, SA, approbation des statuts de l'Agence nationale de la météorologie, Météo Bénin, et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Au titre des communications, reconstruction en urgence du pont sur la Sota à l'entrée de la ville de Malanville. L'abondance et la pression des eaux issues des récentes pluies diluviennes a provoqué l'effondrement du pont sur la Sota le 5 septembre 2018, rendant pénible la circulation et les échanges économiques entre le Bénin et le Niger par voie terrestre. En vue du rétablissement rapide de la circulation et en vue de soulager les peines des populations et des transporteurs, l'entreprise Sogea Satom a été identifiée pour réaliser les travaux de reconstruction de ce pont. L'avantage d'un tel choix s'explique par le gain substantiel du délai d'exécution des travaux en utilisant des poutres préfabriquées disponibles sur le chantier de cette même entreprise à Womé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Sur cette base, l'entreprise s'est engagée à livrer l'ouvrage à construire dans un délai de 45 jours en respectant les clauses contractuelles. Le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés
à l'effet de procéder à la signature des contrats de marché relatifs aux travaux de reconstruction du dépôt. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois d'octobre 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix pour le compte du mois d'octobre 2018 se présentent comme suit. Essence, 565 francs CFA le litre. Pétrole, 590 francs CFA le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 655 francs CFA le litre. Gaz domestique, 600 francs CFA le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation de notre pays aux réunions de haut niveau, aux manifestations parallèles et au débat général de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York du 18 septembre au 5 octobre 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement, sur proposition du ministre d'État, directrice adjointe de cabinet, Madame Sakinatou Bello, conseiller technique à l'innovation et à l'inclusion financière, Monsieur Syriac Edon, au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, sur proposition du ministre, conseiller technique juridique, Monsieur Amoumiwa Patrice Mouye-Azé, directeur général de l'administration d'État, M. Valentin Avassi, directeur de la décentralisation et de la tutelle, M. Marcelin Sévalou, directrice de la gestion des ressources et du suivi et évaluation, Mme Ghislaine Espoin-Boussa, directeur général des collectivités locales, M. Abbas Olosoumare, directrice de la gouvernance locale, Mme Leilatou Adjike Assani, épouse Afotossou, directeur de la promotion du développement local et de la coopération décentralisée, M. Soulé Alagbé, directeur de l'informatique et du préarchivage, M. Timoléon Abikoé, secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales, M. Assoba Zakari Bodjaïdo, directeur des transmissions, M. Clément Michel Mikpe. Je vous remercie.